Donc certains sont en train d'arriver. Je vois. Ok. Je n'ai pas tout le monde encore. Ce que je vais faire également, c'est inviter plus de monde sur les participants. Ok, bon, bonjour à ceux qui arrivent. Donc, comme d'habitude, je vais commencer à l'heure pour ceux qui sont là. Je vais vous partager donc la fenêtre avec le corrigé. Ça va être ça pour nous dans un premier temps. Voilà, vous voyez la fenêtre avec le début de la correction? Vous voulez bien me dire? Théo est en train d'écrire. Enzo, ok, très bien. Une remarque d'abord, je l'admets de façon générale et non nominative, mais les concernés se reconnaîtront. J'ai pas le travail de tout le monde. Je suis assez déçu, c'est pas facultatif. J'apprécie pas les excuses qui me sont données il y a une heure. J'ai rien fait parce que j'ai pas réussi ou j'ai pas compris tel problème. Parce que ceux qui ont travaillé dessus et qui se sont posé des questions, en fait, m'ont contacté dans la semaine, m'ont posé des questions sur Skype ou sur WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, je réponds. Généralement, je prends pas trop de temps non plus pour répondre aux messages qu'on peut m'envoyer. Donc, l'excuse, j'ai rien compris, elle marche pas trop. Hein. Donc, ça me va pas. Je vous le dis. Exercice numéro 1, je vois pas en quoi vous pouviez ne pas le faire parce que c'est vraiment de la méthode sur le second degré, c'est-à-dire le discriminant. On en a fait, j'en ai corrigé, on s'est entraîné là-dessus. Quand je demandais à me poser des questions, j'avais pas de questions particulières, donc là le discriminant c'est de la méthode. Donc oui, j'ai eu des choses de certains, après on regardera en cas particulier, mais donc voilà, ça c'est assez décevant. L'exercice numéro 2, qu'on me dise qu'on n'a rien compris, qu'on peut pas me le faire, c'est quand même étonnant parce que c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. C'est dans le corrigé de la semaine dernière qui est encore sur YouTube. Alors comme il a été vu que 8 fois, c'est sûr que ça suffit pas pour... mais ceux qui avaient des problèmes pouvaient aller le revoir. Et en plus de ça, ces deux exercices, enfin ces deux exemples qui sont dans l'exercice numéro 2 sont dans le corrigé de la semaine dernière. Donc en fait, celui qui va chercher les informations, il peut faire. D'accord. Et puis, dans les problèmes, ceux qui ont eu des soucis m'ont posé des questions, j'ai répondu au cas par cas, donc vous pouviez tout à fait, et je l'avais dit, me solliciter pour faire ça. C'était une évaluation, mais de toute façon, vous aviez tous les documents pour travailler, et je répondais aux questions. Donc je ne suis pas satisfait. Ce que j'ai prévu de faire, c'est de redonner un travail pour la semaine prochaine. Et c'est simple, et je le mettrai par écrit, je vous dirai. Pour le coup, je noterai si c'est pas rendu, et je peux tout à fait intégrer une note comme première note en classe de terminale. Je l'ai déjà fait parce que ça m'arrive régulièrement que mes élèves de première, une fois que le conseil de classe qui arrive souvent fin mai, ils fassent plus grand chose. Donc ça m'arrive de prendre le travail que je continue de donner, de le noter, de l'intégrer en classe de terminale. Donc je vous assure, démarrer la classe de terminale avec un 0 dans sa moyenne, c'est pas terrible. Oui David, j'ai reçu ton évaluation. Donc je vous conseille que ce que je vais donner tout à l'heure, de le faire sérieusement, s'il vous plaît. Donc je suis désolé de commencer par ça. Sinon, je mettrai un 0 dans votre bulletin de terminale comme première note. Et je vous assure, j'ai déjà fait, ne me mettez pas au défi de ça, ça me pose aucun problème. Et je vous assure que ça aide pas parce que pour le dossier de poursuite d'études, ça fait baisser quand même pas mal la moyenne en maths sciences. Et dans tous les BTS, il y a des maths sciences, donc c'est un peu embêtant. Donc on va se mettre un peu au travail, et s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, vous avez toute l'attitude de me dire les choses, de me poser les questions. J'en ai vu sur l'exercice numéro 1 qui n'ont même pas fait l'équation du second degré, c'est-à-dire qu'ils essayent de résoudre ça, de passer, comme si c'était du premier degré, de passer les x, les nombres de l'autre côté. C'est absolument pas ça la méthode. Donc à retravailler. Donc je corrige un petit peu.
Donc, ici une équation du second degré, on la reconnaît, on peut la résoudre parce qu'elle est égale à 0. On a bien 2x carré moins 5x moins 3, donc c'est la forme ax carré moins bx moins c, plus c pardon, est égal à 0. Donc j'ai la valeur de a, la valeur de b, la valeur de c. Tout ça, c'est des choses qui étaient vues. Voilà. Donc, la valeur de b, bon, on va la mettre au carré, hein, puisque le discriminant c'est b carré moins 4ac, c'est à connaître, c'est votre cours, on applique ça. Alors, j'ai lu toutes les copies qui m'ont été envoyées, donc je peux voir les erreurs qui ont été faites. Par exemple, j'ai vu que ici, certains ont oublié les parenthèses. Et donc, si vous ne mettez pas les parenthèses autour du moins 5, et ben, vous n'avez pas le bon résultat, vous trouvez moins 1 en résultat au lieu de trouver 49. Donc c'est un problème. Donc ça, attention, on met bien les parenthèses. Certains se sont arrêtés, ils ont dit que ça faisait 2 solutions, très bien, mais ils ne les ont pas calculées. Pareil, en erreur de ce que j'ai pu voir, donc ça vous me l'écrivez plutôt bien pour ceux qui l'ont fait, mais par contre vous mettez le résultat un résultat faux, parce que vous oubliez de mettre des parenthèses tout le haut divisé par tout le bas. Donc ici, moins b, la formule, hein, vous la reprendrez dans le cours, je ne l'ai pas réécrite, mais c'est moins b moins racine carrée de discriminant sur 2 fois a. Et bien ici, moins 5, ça fait 5, racine carrée de 49, ça fait 7, et 2 fois 2, 4. Donc là, j'ai fait les calculs. Et bien 5 moins 7, ça fait moins 2, divisé par 4, ça fait moins 0,5. Ici, j'ai été beaucoup plus vite, puisque j'ai juste transformé le moins en plus. Vous regarderez la formule dans le cours. Il n'y a que ça qui change entre les deux, et je trouve 3. Donc reprenez ça. Le deuxième, on faisait le calcul du discriminant, encore une fois, on note la valeur de A, de B et de C, et on calcule B carré moins 4AC, en faisant le calcul, donc B c'est 3, 8 à la place de A, et puis 1 à la place de C, on trouve moins 23, et quand le discriminant est négatif, il n'y a pas de solution. Alors certains ont trouvé le discriminant négatif, mais n'ont pas pris la peine de faire cette conclusion-là, et sont partis à chercher les solutions. Ils n'en trouvaient pas, ils disaient, bah, il y a une erreur, ça marche pas. Bah oui, ça marche pas puisqu'il n'y en a pas. Hein, on ne peut pas le faire. Donc, revoyez ça pour me faire ça pour la semaine prochaine, autre chose. Ici, les tableaux de signes, comme je vous disais, c'est dans la vidéo YouTube que je vous ai mise en ligne la semaine dernière. Ces deux exemples-là étaient dedans. Donc, il n'y avait pas de raison de ne pas être capable de faire ça. Il suffisait de visualiser la vidéo et on avait les solutions, de regarder le corrigé. C'était même dans le corrigé papier que j'ai donné la semaine dernière. Donc vous aviez ça. Cette fonction-là, donc, elle coupe l'axe des abscisses en moins 1 et en 2. Ce sont les deux valeurs importantes de x que j'ai notées. Et la courbe, elle est en dessous, donc elle est dans les moins, entre moins 3 et moins 1. Puis entre moins 1 et 2, elle passe dans les plus, puis après, elle repasse dans les moins. Donc c'était ce qu'on avait. Ici, la deuxième, eh bien, la courbe, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, donc c'est toujours positif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait pu voir. Donc voilà les petits exercices qui n'avaient, à mon avis, rien de difficile. C'est de la méthode, et ça, on pouvait retrouver ça sur YouTube. Et de toute façon, je répondais aux questions si vous en aviez. Hein. Alors ensuite, un problème qui nous dit 2 traits égale sécurité, eh bien une fonction qui nous donne la distance de sécurité à maintenir entre deux véhicules quand on connaît la vitesse à laquelle on circule. Et on vous la donnait, c'était 0,005 v carré plus 0,03 v moins 0,8. Je vous demandais au début juste un petit calcul, donc pareil, hein, ceux qui me font rien, c'est quand même aberrant. Un petit calcul, vous me trouvez la distance de sécurité pour quand on roule à 50 et quand on roule à 110. Donc on remplace v par 50 et v par 110. On fait le calcul et on trouve que à 50 km/h, la distance qui doit être de sécurité qui doit être respectée, c'est 13,2 mètres et 63 mètres là-dessus. Ceux qui l'ont fait, ça, n'ont pas eu de problème. Ensuite, pareil, à la calculatrice, on traçait la parabole. Donc ça, on sait faire. Hein. On trace la fonction sur la calculatrice. Je vais vous le montrer après quand on va parler de la résolution graphique. Donc on trace à la calculatrice. Vous obtenez un morceau de parabole. C'est pas une parabole complète. Hein. Donc c'est comme un cercle. Quand on n'a pas le cercle complet, on dit que c'est un arc de cercle. Et bien, quand on n'a pas la parabole complète, on parle d'un arc de parabole. Mais tous ceux qui m'ont donné des réponses avec le mot parabole, c'est évidemment ce que j'attendais. Ici, on vous dit que sur autoroute, on a un trait, c'est 38 mètres, un intervalle de 14 mètres, et après un nouveau trait de 38 mètres, un nouveau intervalle de 14 mètres, etc. Donc quand on prend deux traits, on a deux
traits de 38 mètres, plus l'intervalle entre les deux, ça correspond à 90 mètres. 38 plus 14 plus 38. Donc si vous laissez 2 traits d'écart avec la voiture qui vous précède, eh bien, vous avez 90 mètres. Donc en fait, ici, on va essayer, et la problématique c'est la suivante, quelle est la vitesse qui correspond à une distance de sécurité de 90 mètres? C'est ça. À quelle vitesse ça correspond? Donc, ici, on va faire la résolution graphique. Alors, je bascule sur la calculatrice puisqu'il faut tracer la droite d'équation y à égale 90 et je change d'écran. Donc, je vous ai préparé ça et j'ai fait ça. Donc, ça serait bien que ça marche. Voilà, et je change de fenêtre. J'ai prévu la calculatrice ici. Et je vous la mets là. Donc, je ne suis pas au bon endroit. Donc, on va aller dans le menu graphe. Et puis, pour résoudre graphiquement une équation, donc j'ai rentré la formule l'expression qui correspond à la vitesse. Hein. Donc, on vous donnait la fonction. Donc, vous la retapez, simplement. C'est ce que j'ai fait. On remplace V par 90. Non, on remplace V par les vitesses. Et 90, c'est une distance. Donc Sonia, en fait, le but, c'est de trouver la distance dans la première partie. Hein, pour 50 et 110, au début, on remplace la vitesse par 50 et 110 et on a la distance de sécurité. Dans une deuxième partie, je vous dis que la distance de sécurité, ça doit être 90 mètres, c'est ce qui est écrit sur les panneaux, il y a écrit qu'il faut respecter 2 traits, et bien 2 traits, ça correspond à 90 mètres, et je vous dis qu'il faut respecter 90 mètres, mais j'aimerais bien qu'on retrouve la vitesse. À quelle vitesse ça correspondrait 90 mètres? Donc ici, je rentre dans la calculatrice la fonction, d'accord? Je rentre la fonction dans la calculatrice, et puis je trace également la droite horizontale 90. Donc moi je l'ai fait, hein, j'ai fait le bon view window, je vous le donnais, hein, il est tout réglé. D'accord? Alors là, ça va changer, forcément, puisque j'ai changé les choses tout à l'heure. J'ai refait un petit travail. Donc c'est pour ça que ça a changé. Donc on va le modifier. On travaillait entre 0 et 160. Le Y, on vous disait entre 0 et 120. Donc je viens de le rechanger. Voilà. Et puis on valide. Et on a la parabole qui se trace, hein, puisque c'est du second degré, on a un arc de parabole. Ceux qui l'ont fait me l'ont dit. Et puis j'ai la droite qui correspond à la distance 90. Donc vous voyez bien que plus j'augmente ma vitesse, plus la distance de sécurité augmente. Quelle est la vitesse qui va correspondre à une distance de sécurité de 90? C'est ça que je cherche. Bon, j'appuie 2 fois sur F5, ça me trouve les coordonnées du point d'intersection. J'ai une distance de 90 mètres pour une vitesse de 131,8 km/h, donc environ 132. Donc graphiquement, on trouve environ 132, 131,8. Je rebascule sur le document du contrôle, et puis on fait ça. Donc vous voyez, c'est ce qu'on a déjà fait ensemble, hein. Il n'y a rien de nouveau, je trace ma fonction, je veux savoir quand est-ce qu'elle atteint la valeur 90, je trace la droite horizontale à 90 et je relève la valeur de x qui correspond. Donc je rechange ça dans le cours, dans le partage d'écran, je vais vous remettre ici, et voilà. Donc c'est pour ça que je mets que graphiquement, je trouve que c'est 131,8. D'accord? Alors, certains m'ont trouvé des valeurs négatives, mais c'est qu'ils n'ont pas tracé la parabole sur l'intervalle de la calculatrice, hein, sur le view window que je donnais. Ensuite, déterminer la vitesse. En fait, si vous regardez bien, la fonction que je donne, c'est exactement la même formule que pour la distance. Donc, la fonction, les résultats, c'est la distance, et le x, ça correspond à la vitesse. Donc ici, quelle est la vitesse qui correspond à 2 traits? Donc quelle est la vitesse qui correspond à 90 mètres de distance? Eh bien c'est la vitesse, c'est environ 132 km/h. Le conseil 2 traits sécurité est-il pertinent? Bah oui, puisque la vitesse maximale sur autoroute c'est 130 km/h, 2 traits c'est suffisant, hein, puisqu'on n'est pas censé rouler plus que les 132 qui sont là. À 132 km/h, 90 mètres, on est en sécurité. Et bien si on respecte les 2 traits à 130, on est en sécurité. La troisième partie vous proposait de retrouver ça, mais par le calcul.
Déjà, on va montrer que pour une distance de sécurité de 90 mètres, la formule 1, ça permet d'écrire l'équation suivante. Donc j'écris une distance de 90 mètres. Ça correspond à quoi? D, je peux le remplacer par la formule avec la vitesse. On vous disait formule 1. D, c'est ça. Donc je remplace D par ça. Donc je remplace D par 0,005 V carré, etc. Et ça doit être égal à 90 mètres. Donc la distance en fonction de la vitesse, elle doit être égale à 90. On doit montrer qu'on doit tomber sur cette équation-là. Je vous avais dit que il faut que ce soit égal à 0. Donc le 90, il change de côté, il devient moins 90. Et puis le moins 0,8 moins 90, ça fait moins 90,8. Alors encore une fois, ça, si vous n'arrivez pas à le faire, effectivement, ça peut arriver. Mais par contre, le petit b résoudre cette équation, puisque je donne l'équation, on le fait. Et la méthode, c'est comme dans l'exercice numéro 1, c'est la méthode du discriminant. Je relève la valeur de a, c'est ce qu'il y a devant le x carré. Ici, c'est un v carré, mais ça ne change rien. Je relève la valeur de b, je relève la valeur de c. Et je calcule le discriminant. Toujours pareil, b carré moins 4ac. Je fais le calcul et je tombe sur 1,8169. Alors, j'ai vu dans vos copies certains qui m'arrondissaient ça. C'est vrai qu'on n'en a pas fait beaucoup, mais il ne faut pas arrondir ça. Parce que si vous arrondissez ici, vous n'aurez pas exactement le même résultat que moi à la fin. D'accord? J'en ai certains qui ont arrondi à 1,8, d'autres qui ont arrondi à 1,82. C'est pas complètement faux, mais il ne faut pas arrondir. Il faut utiliser le résultat exact pour avoir quelque chose de plus précis à la fin. D'accord? Mais ça, c'est pas une grosse erreur, et j'aurais pas enlevé de point dessus si j'avais corrigé et mis une note à ce devoir. Donc ça, c'est les choses que j'ai pu voir. Bon, discriminant et positif, il y a deux solutions. Les formules du cours, il faut les connaître. Moins b moins racine carrée du discriminant divisé par 2a. Donc moins b, moins 0,03, moins la racine du discriminant, je l'ai, divisé par 2a. Certains ont fait des erreurs, on a oublié à la calculatrice de faire le calcul, c'est tout le haut. On fait le calcul de tout le haut avec une parenthèse, divisé par tout le bas, des parenthèses. Attention, sinon vous ne trouvez pas comme moi. Évidemment, je retrouve le 131,8, mais je trouve également une valeur négative. Il y a deux solutions. Nous, on avait vu sur le graphique qu'une seule solution. On fait une conclusion. La solution x1, elle est négative. En fait, si vous regardez bien, ça correspond à des vitesses. On ne peut pas avoir une vitesse négative. Même en marche arrière, on a une vitesse positive. Donc, et puis moins 137 en marche arrière, il faut s'accrocher. Donc ici, on va garder que la solution x2, qui est positive. Donc il y a une solution mathématique, mais dans la réalité, elle ne représente rien. Donc ici, on a une vitesse qui correspond à la distance de sécurité des deux traits, c'est environ 132. Évidemment qu'on retrouve le même résultat. La méthode, qu'on fasse ça par le graphique ou par le calcul, ça peut changer la précision du résultat, mais c'est le même. Donc voilà. Donc ici, des choses qu'on avait déjà faites, cette partie-là, résolution graphique, on en a fait en seconde. On trace la droite horizontale, on regarde la valeur de x. Vous en avez fait déjà. C'est toujours pareil dans ces problèmes sur les fonctions. Là, la seule nouveauté, c'est qu'il fallait faire par le calcul. Et vrai, je suis d'accord, le 3A, c'est un petit peu difficile, mais vous pouvez poser vos questions, et j'y réponds, évidemment. Alors, la dernière partie, ça faisait référence aux toutes premières activités qu'on avait pu faire. Évidemment, je balais tout, et notamment le mode statistique de la calculatrice. Il suffisait d'aller regarder les activités qui faisaient référence au mode statistique, et j'en avais donné. Donc je vais le faire devant vous. Alors la première partie, c'était placer des points. Bon, j'ai placé les points. Voilà, le point A, de coordonnées 80 sur l'axe des X, ici, et 64 sur l'axe des Y. Et puis le point B, coordonnées 160 sur l'axe des X et 0 sur l'axe des Y. Donc placer points A et B. Eh bien, ces points A et B vont me servir. La parabole, elle passe par le point A, avec ses coordonnées. Elle passe par le point B, j'ai ses coordonnées. Et elle passe également par l'origine du repère, ses coordonnées. Et à la calculatrice, si je rentre ça dans le mode statistique, la calculatrice, elle peut me trouver les coefficients A, B et C de la parabole qui passe par ces trois points. On avait fait ça en activité. Et c'était vers ça que je voulais que vous reveniez en arrière. Et vous aviez la feuille d'activité sous les yeux, vous pouviez me poser la question et me dire, voilà, c'est quoi le truc statistique? Je ne sais plus du tout. Je vous aurais dit, regardez dans telle activité, vous avez également au pas à pas les touches sur lesquelles il faut appuyer à la calculatrice, parce que j'avais donné des encadrés avec la méthode de la calculatrice. Donc je vous aurai ça. Donc ceux qui m'ont pas posé de questions ne peuvent pas simplement se contenter de me dire j'ai pas compris.
ben, ça suffit pas, quoi. Je regrette, je suis disponible, je suis là, c'était un travail de synthèse, plus que simplement de regarder et se dire bon bah non, bah, je sais pas faire, bon bah voilà. Donc ça, c'est pas acceptable. Donc je repasse sur la calculatrice pour vous montrer le travail qui était à faire avec le mode statistique de la calculatrice pour trouver ça. Donc je change de fenêtre d'application et je vais donc dans la calculatrice. Je vais dans le menu statistique, menu stat, et vous verrez que j'y ai rentré les données de l'énoncé, c'est-à-dire les coordonnées du point A, 80 et 64, les coordonnées du point B, 160 et 0, et les coordonnées du point O, l'origine, 0 et 0. En fait, je fais une première liste avec toutes les valeurs de X et toutes les valeurs de Y. La méthode, elle était donnée point par point. On appuie sur la touche graphe 1 et comme ça, on a les 3 points du graphique. Alors, on ne les voit pas forcément très très bien. D'accord. Et puis, ensuite, on allait dans Calque. On allait sur X carré. Et on avait cet écran-là qui nous disait que donnait la valeur de A. Donc, la valeur de A, c'est moins 0,01. La valeur de B, c'est 1,6. Et la valeur de C, c'est 0. Donc, et ça correspondait évidemment aux valeurs A, B, C qui sont dans AX carré plus BX plus C. Donc voilà les réponses que j'ai pu mettre moi, sur la feuille. Alors je vous redonnerai évidemment le corrigé complet en plus de ce document que je mets sur YouTube. Je vais vous donner le document papier comme j'ai pu le rédiger moi. Donc je rebalance l'affichage du devoir. Donc je suis là, partager. Et donc, comme la calculatrice m'a donné A vaut moins 0,01, B vaut 1,6 et C vaut 0, j'écris que la fonction, ici, c'est moins 0,01 x carré plus 1,6x plus 0. J'ai pas rajouté le 0, le C vaut 0, je l'ai pas mis. Donc ça, c'était de la méthode, encore une fois, et je répondais à vos questions si vous en aviez. Le tableau de variation, c'est du programme de seconde. Vous avez une parabole qui monte et qui descend. Donc on va faire une flèche qui monte et une flèche qui descend. Les valeurs de x qui sont importantes, c'est 0, 80 et 160, puisqu'on travaille sur l'intervalle qui va de 0 à 160. Hein. Et puis le sommet de la parabole, on pouvait le lire, il était à x égale 80. Et puis on met au bout des flèches, on part de la hauteur 0, on monte jusqu'au point le plus haut qui est la valeur 64 et on redescend à 0. Donc ça, programme de seconde, c'est des choses qui ont été vues là-dessus. Ouais, Jonathan met son petit message, mais c'est en partie pour lui que j'enregistre et que je mettrai sur YouTube. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ce serait bien parce que quand je vous demande de me poser des questions, personne n'en a. Et quand je vous demande de faire du travail, personne n'a compris au point de ne pas me proposer de... Enfin, quand je dis personne, c'est pas vrai. Hein. Beaucoup m'ont rendu le travail, mais certains m'ont dit bah moi j'arrive pas. Et c'est pas acceptable. Je suis désolé. On peut pas se dire j'ai juste rien compris et je fais rien. Donc beaucoup m'ont fait le travail. Je réponds à vos questions, quelles qu'elles soient. N'hésitez pas. Je redonne du travail après pour la semaine prochaine et je veux tout, d'accord? Je veux une trace de tout le monde. Sinon, je redis, la note, elle compte, je la ferai compter en première note de la classe de terminale. Et je l'ai déjà fait pour des classes qui ne travaillaient pas trop après les conseils de classe de fin d'année de première. Donc, pour moi, c'est une continuité sur 3 ans ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas de travail à négliger. Alors, j'attends juste un petit peu que je vois Adélie qui est en train d'écrire un message. Alizé en avait peut-être un, mais elle a arrêté d'écrire. Je peux vous donner la parole également, si ça vous semble plus facile de parler. J'active vos micros. C'est possible de prendre la parole à l'oral. C'est possible de m'appeler après également pour que je réexplique quelque chose. Certains l'ont fait hein, entre les semaines dernières, de me dire voilà, vous avez expliqué ça, mais pour le coup, c'était pas clair. Alors, je vous écoute. J'arrive pas avec la calculatrice pour trouver le point d'intersection. On appuie 2 fois sur F5. D'accord. Je peux le remontrer. On va dans le menu Gsolve et ensuite on choisit ISCT pour intersection. Voilà. Donc c'est ça. Jonathan qui n'arrive pas à rentrer. Oui, mais je l'appellerai après, Jonathan. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions?
question. Est-ce qu'Adélie, j'ai répondu de quoi? La note sera-t-elle mise pour tout le monde pour notre... Non, mais ce sera pour celui de la semaine d'après. D'accord? Parce que... Ok. Adélie, j'ai répondu. D'accord? Mais en plus de ça, on va dire que ceux qui m'ont rendu du travail se reconnaissent et sont pas vraiment concernés par ce que je dis. D'accord? Évidemment, certains ont fait des choses, ont fait des erreurs, ont pu me laisser une ou deux questions vierges parce qu'ils ne voyaient pas. Mais voilà, il y a une vraie démarche de travail de la plupart. Mais ceux qui m'ont rien rendu, c'est pas acceptable. Surtout l'excuse David, est-ce que tu m'as rendu ton travail, David? Oui, j'ai reçu ton travail, d'ailleurs dans les premiers, je crois bien. Donc il n'y a pas de souci. Pas avoir peur comme ça. Je m'adresse à tout le monde parce que je mets personne de façon nominative. Pareil, hein, si vous ne me rendez pas votre travail la semaine prochaine, je prends mon téléphone et j'appelle les familles. D'accord? C'est pas facultatif. D'accord? Oui, tu n'avais pas tout fait, mais tu as fait quand même des choses. J'ai vu, voilà. Donc, encore une fois, ça s'adresse plutôt à ceux qui m'ont rien rendu ou à ceux qui me disent bah non, j'ai rien compris, alors je fais rien. Et ça, c'est pas acceptable. Parce que point à point, on est capable de faire des choses, de me poser des questions. Même si on me pose une question à chaque exercice, je réponds. D'accord? J'ai eu des questions de plusieurs d'entre vous et j'ai répondu. Des fois, ça me prend 10 minutes pour répondre, des fois, c'est instantané, des fois, ça m'a pris 1 heure. Mais j'ai répondu à tous quand j'ai eu des questions. D'accord? Je vous présente le travail pour la semaine prochaine. Donc, que je fasse ça. Donc, j'ouvre. J'ai prévu une deuxième évaluation sous forme d'un exercice. Alors, oui, d'ailleurs, ça n'a pas fait ce que je voulais, mais je vais vous présenter le travail que je vais attendre de vous. Alors, je partage mon écran, excusez-moi, j'étais... oui, j'ai pas le temps de répondre à Jonathan, mais je vais le... je l'appellerai après. Donc, deuxième évaluation. Du travail. Première chose, un exercice assez simple où il suffira de 2 choses. De faire un tableau de valeurs grâce aux fonctions qui sont données là. Il y a 2 fonctions qui vous sont données. Je veux un tableau de valeurs. D'accord? Vous voyez, c'est bon, vous voyez l'énoncé que je suis en train de donner? Ouais. Donc je prends le temps d'expliquer un petit peu, comme ça lève déjà quelques questions. Et puis, alors, donc, tableau de valeurs. Ici, à vous, en lisant les tableaux de valeurs que vous avez obtenus, et j'ai fait les tracés pour vous des graphiques, à vous de trouver quel est le graphique qui correspond à telle fonction. Quelle est la fonction F1, quelle est la fonction F2, à vous de reconnaître. D'accord? Vous chercherez un petit peu, avec différentes stratégies, mais avec le tableau de valeurs, ça suffit. Vous pouvez éventuellement le tracer sur la calculatrice également, il y a moyen de faire, mais je veux que vous me trouviez quelle est la fonction F1 qui donne la parabole 2. Enfin, est-ce que c'est la fonction F1 ou la fonction F2 qui donne la parabole bleue? Est-ce que c'est la fonction F1 ou la fonction F2 qui donne la parabole verte? Voilà, première chose. Et puis ensuite, je veux un tableau de variation. Donc les flèches, vous les avez, hein. Ça descend, ça monte, hein. Mais il faut les valeurs du début, de fin. Vous les avez dans le tableau. D'accord? Donc vous faites les tableaux de variation. C'est un peu comme l'exercice d'aujourd'hui. Le dénivelé, vous pourrez chercher dans le dictionnaire, mais je peux le dire quand même, c'est la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut. D'accord? C'est ça le dénivelé. Donc c'est l'écart entre le point le plus bas et le point le plus haut. Donc on cherche le dénivelé des deux, donc la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut, puis on cherchera le profil qui a le plus grand dénivelé. Bon, ça c'est des questions annexes. Ici, une fonction. On vous donne la fonction, on veut compléter un tableau de valeurs. Donc la fonction, elle est là. Lisez bien ce qui est donné. On veut compléter un tableau de valeurs. Bon, il est de travers, hein, mais c'est ce que c'était à imprimer. Donc vous pouvez l'imprimer, vous complétez tableau de valeurs. Puis il y a un tableau de variation, il y aura des flèches à faire. Hein, ça monte, ça descend, ou ça descend, ça monte. Cette fonction-là, on vous dit qu'elle correspond à l'aire d'un parallélogramme. Et grâce aux travaux que vous avez faits dans la première partie, j'aimerais que vous me trouviez la valeur de x qui correspond à une aire la plus grande.
D'accord? Donc grâce à ce que vous avez pu faire, notamment le tableau de variation, vous me trouvez la valeur de x qui correspond à l'aire la plus grande. Ensuite, un graphique. Le graphique, il sera à faire tout à la fin. Ici, vous ferez point par point le graphique. Donc, il y a quelques points qui sont déjà faits, mais grâce à votre tableau de valeurs, ici, vous placerez les points dans un graphique qui est là, et vous tracerez à la main la parabole. Je veux savoir la valeur de x qui donne une aire de 30 cm², et ben vous tracez une droite horizontale à la hauteur 30, comme à la calculatrice, mais vous le ferez à la main. D'accord? Et vous noterez le point d'intersection, vous lirez la valeur de x. Donc ça, c'est une petite variante, vous l'avez fait à la calculatrice, on le fait à la main. Pour la suite, on retrouve le même travail en faisant la résolution graphique. Est-ce possible d'avoir sous forme LibreOffice car je ne peux pas imprimer le logiciel? Alors, ça sera du PDF, donc le PDF, c'est exploitable par n'importe quel navigateur internet ou n'importe quel lecteur. Bon, je ne l'ai pas forcément en ODT. Tu me le redemandes si jamais tu le veux sous le format, je me débrouillerai pour l'avoir. Mais PDF, ça s'ouvre avec n'importe quoi. Puis après, le tableau, vous le reproduisez à la main. D'accord? Mais ça s'ouvre, même dans ton navigateur internet, il n'y a pas besoin de logiciel particulier. C'est pour ça que je vous donne tout en PDF, parce que ça s'ouvre avec n'importe quoi. Je reviens ici. Donc là, vous avez une équation à résoudre du second degré, donc s'il vous plaît, c'est la méthode du discriminant. Je veux pas voir des gens qui essayent de me faire je mets des nombres de l'autre côté, je change d'opération. Non, on commence par trouver la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C. On calcule le discriminant. S'il est positif, il y a deux solutions, etc. etc. Ça, c'est la méthode du cours. Vous allez voir la méthode là-dessus. Je réponds aux questions si vous en avez, mais c'est à faire par le calcul. Évidemment, vous trouverez par le calcul le même résultat que vous aurez trouvé par le graphique, sauf que le graphique ce sera moins précis, puisque ce sera un graphique à la main. Mais vous trouverez la même chose. Dernière partie, vous allez pouvoir le faire. Alors, je vous donne des indices. Déjà, ça, les deux là, c'est les deux que vous avez déjà fait pour cette semaine. Ok? Simplement, je vous demande en plus de retrouver les résultats par le calcul. Le tableau de signes, c'est déjà fait. Les résoudre l'équation f' de x, f de x est négatif, vous ne saurez pas le faire, donc vous ne cherchez pas à faire ça, d'accord? D'ailleurs, si vous ne faites pas ces deux petits exercices, c'est pas très grave. Ce qui m'intéresse, c'est problème 1, problème 2. Les deux petits exercices, c'est les mêmes que la semaine dernière. Il y a une partie résoudre par le calcul qui peut être intéressante. C'est méthode du discriminant encore, je vous cache rien, mais il m'intéresse moi. Ce que je veux, c'est vraiment problème 1, problème 2, là-dessus. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation de ce travail? A priori, non. Donc, encore une fois, vous me faites ça pour la semaine prochaine, sérieusement. Je réponds aux questions tout le temps, mais je veux personne qui me dise « je sais rien faire ». Je suis désolé, mais là, un tableau de valeurs, vous êtes capable de le faire. Me reconnaître quelle est la courbe qui correspond à chaque tableau de valeurs, on réfléchit et on y arrive. Faire un tableau de variation, on sait également un petit peu, mais encore une fois, vous avez des questions, j'y réponds. Et puis là, pareil, c'est des choses qui sont faisables. Si des choses qui ne sont pas claires, je réponds aux questions. Voilà, donc je vois personne qui me propose des questions, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et moi, je vais contacter Jonathan. Vous n'hésitez pas, si vous voulez, à part me poser des questions, j'y réponds. Je crois que j'ai dû dire 15 fois que je répondais à vos questions, mais vous ne pourrez pas dire que je ne suis pas disponible, parce que franchement, je le suis. Et j'essaye de me rendre le plus possible. Voilà, merci à ceux qui ont fait le travail, et pas merci à ceux qui n'ont pas fait le travail et qui m'ont un peu agacé. Bien, allez, je vous souhaite quand même bon courage pour tout ça, et on se voit la semaine prochaine. Au revoir à tous.